il y a un truc vachement pratique au fait d'avoir un objectif, un but, donc quelque chose vers lequel tu vas. Parce que ça te permet de pouvoir trier le reste de ce que tu fais. Dans le sens où, si tu as un objectif, ok, quelque chose que tu dois investir ton énergie dedans, dans le fait de... Il y a une instance qui se trouve dans le futur, et toi, tu es dans un certain instant présent, et tu dois essayer de, tu vois, close the gap, tu vois, comment dire ça, réduire la distance, quoi, en quelque sorte, ce qui va impliquer les comportements qui vont dans cette direction-là. Ok. Si je veux ouvrir la fenêtre, il y a une fenêtre derrière ici, je dois aller vers la poignée, la tourner dans une certaine direction et puis tirer. Ok, donc une série de comportements mis en place permettent de pouvoir réussir à faire ça. Si c'est ce que je veux faire et que je me lève et que je sors de la pièce, je ne suis pas en train de mettre en place les comportements qui me permettent d'accomplir cet objectif-là. Ok, je vais dans une autre direction. Au contraire, si je m'éloigne de la pièce, je suis en train de m'éloigner de la chose. Ok, et donc, ce que je veux dire ici, c'est quoi? C'est que quand tu as un but, tu peux, à partir de là, discerner quand est-ce que tu es en train de te distraire. Ok. Ouais, donc ça, c'est vraiment l'un des éléments les plus pratiques avec le fait d'avoir un objectif, ou des objectifs même, c'est que tu peux maintenant voir la distraction pour ce qu'elle est. Distraction. Ok. Quelque chose qui ôte ton attention de ce qui est actuellement important, ce qui est signifiant, et qui en plus n'est pas très signifiant, tu vois. Et ça ôte ton attention, ça essaie de maintenir ton attention, et surtout, ça te donne des petites choses qui semblent signifiantes, mais qui ne le sont pas. Sinon, ce ne serait pas la distraction, tu vois. Donc, pour que quelque chose soit de la distraction, il faut que ça puisse capturer ton attention et te donner l'impression que ça a de la valeur. Ok. Exemple, c'est scroller, par exemple, tu vois, qui est, je ne sais pas si on pourrait qualifier ça d'une sorte de force démoniaque, presque divine quelque part, parce que dans un certain sens, on est tous présents ici et disons que notre volonté y est soumise, quoi. C'est quelque chose qui capture ou qui commande notre volonté et notre comportement. C'est-à-dire que on est soumis à ça, on est là en train de, tu vas faire certaines choses avec notre corps, tu vois, et on sait que c'est pas l'idéal des choses à faire, mais on n'arrive pas à s'empêcher de le faire. Et donc c'est comme si c'est quelque chose qui a soumis les gens, ok? Il y a plein de trucs derrière ça, hein. Comment est-ce qu'on pourrait qualifier ça? Est-ce que c'est la recherche de confort, une impression de nouveauté? Quand tu regardes une nouvelle vidéo, tu as l'impression qu'il y a un truc nouveau. Et c'est une c'est une simulation d'expérience, quoi. C'est marrant parce que ces appareils nous permettent de pouvoir faire un truc assez intéressant, c'est que ça te donne une impression de participation dans une expérience. Quand tu vois peut-être quelqu'un qui danse ou que tu vois un concert au travers de ton appareil, effectivement, tu as accès parce que de base, une expérience se vit sensoriellement. Ok. Tes sens sont ce à travers quoi la réalité est empruntée à l'intérieur de toi. Tu vois? Et donc, lorsque tu observes sur ton téléphone, tu as le sens de la vue et l'ouïe qui ont une sorte d'accès, en quelque sorte, à un phénomène se produisant dans une autre location, un autre espace-temps, en quelque sorte. Euh, voilà, bref, tout ça pour dire. Avoir un objectif, avoir quelque chose vers lequel tu vas, même ne serait-ce qu'un truc que tu peux te fixer en attendant, si tu défends, le big goal, le grand objectif de notre vie, c'est le genre de choses qui peut prendre du temps en fonction de là où tu te situes dans ton processus de connaissance de soi et ton rapport à la réalité de manière plus générale. Mais si tu es déjà dans cette direction-là, dans cette zone où tu as pu pouvoir, tu es proche du nœud ou tu es proche de ce que tu sais que tu es appelé à faire, et bien cette vidéo te parlera beaucoup plus parce que il serait peut-être temps que tu arrêtes de te distraire, mon pote, tu vois. Donc, voilà, ce sera à peu près tout pour cette vidéo. Et je tiens à le dire, hein, c'est quelque chose que je me conseille toujours à moi-même au travers de mes vidéos. Toujours.